Eh bien oui, c'est un fait, vous avez du talent dans les mains. Vous êtes passionné par le monde du bâtiment et vous vous demandez vers quel métier vous tournez précisément. Alors pour vous aider à choisir, vous vous demandez vers quelle activité vous tournez pour avoir le plus de chances de bien gagner votre vie. Ça se tient comme réflexion et nous allons voir ça immédiatement dans cette vidéo. Pour savoir dans quel métier du bâtiment gagner le plus, j'ai donc fait des recherches. Bon, je vous avoue qu'avec ma connaissance du monde du bâtiment, j'avais déjà une bonne idée de la réponse à cette question, mais je voulais en avoir le cœur net. Sur le site de Indeed, qui est un site qui indexe des milliers d'offres d'emploi dans le monde entier, j'ai trouvé un article très intéressant et voici les 5 métiers qui en ressortent. Premier, carreleur, deuxième, charpentier, troisième, couvreur, quatrième, menuisier, cinquième, plaquiste peintre. Après cela, j'ai trouvé un autre article sur le même sujet sur le site ProBâtiment, qui est un magazine en ligne, et voici leur classement. Premier, plombier, deuxième, maçon, troisième, menuisier, quatrième, carreleur, cinquième, peintre. Pour finir, j'ai trouvé un autre article, toujours sur le même sujet, sur le site GoJob, qui est une agence d'intérim, et voici leur classement. Premier, couvreur, deuxième, maçon, troisième, peintre, quatrième, charpentier et cinquième, électricien. Bon et là, vous me voyez arriver? Vous comprenez tout ce que ces recherches prouvent? Eh bien oui, il n'y a pas de métier dans le bâtiment qui rapporte plus qu'un autre. Il y a juste des dirigeants d'entreprise qui réussissent mieux que d'autres. Car oui, dans tous les métiers du bâtiment, vous pouvez très bien gagner votre vie. Alors vous allez me demander comment faire partie de ces dirigeants qui réussissent? Eh bien voici ma réponse. Premièrement, choisissez un métier qui vous attire, qui vous plaît, vraiment. Et oui, car même si on parle toujours de métier du BTP, je vous assure que le quotidien d'un électricien n'a pas grand-chose à voir avec celui d'un terrassier. Et puis là, c'est l'occasion de vous partager une citation que j'adore. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius. Alors après avoir choisi un métier qui vous plaît, il va falloir investir sur vous. Eh bien oui, parce que la différence entre un patron qui réussit et un patron qui réussit pas, c'est le patron lui-même. Premièrement, et c'est très important, formez-vous sur la partie technique de votre métier. Pour cela, il y a des centres de formation d'apprentis, les fameux CFA. Il existe aussi des lycées professionnels, les LEP. Vous pouvez aussi recourir à l'alternance à travers un contrat de professionnalisation. Vous formez aussi dans des centres de formation professionnelle. Et si vous trouvez un employeur prêt à vous prendre, eh bien vous pouvez aussi faire des stages ou apprendre directement sur le tas. Mais quand je parle d'investir sur vous, je parle d'investir sur vous globalement. Et oui, parce que vous former techniquement ne suffira pas. Il faut aussi que vous preniez des connaissances et des compétences en gestion d'entreprise. Attention, parce que vous formez à la gestion d'une entreprise de façon globale, c'est une chose, mais vous formez à la gestion d'une entreprise artisanale en est une autre. Pourquoi ça, vous demandez-vous? Eh bien tout simplement parce que le monde du bâtiment et la gestion d'une entreprise artisanale du bâtiment sont pleins de particularités. Alors concernant l'apprentissage de la gestion d'une entreprise, vous pouvez aussi passer par un cursus scolaire. Ceci dit, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait des particularités liées à l'artisanat du bâtiment dans ces cursus. Vous pourrez aussi apprendre la gestion d'entreprise dans des centres de formation. Certains d'entre eux sont effectivement spécialisés dans le monde du bâtiment. Et oui, je vais oser me déguiser en commercial, mais sur cette partie de l'apprentissage de la gestion d'une entreprise du bâtiment, vous pouvez aussi intégrer mon programme BTP Performance. Alors quand vous aurez une solide formation technique et une très bonne connaissance de la gestion d'entreprise dans le monde du bâtiment, il vous reste une dernière chose, un dernier secret à savoir pour être un dirigeant qui réussit. Surtout, ne restez pas seul. Prenez le temps de vous entourer de gens qui savent, qui ont de l'expérience. Non pas pour dépendre d'eux, pour vous dire quoi faire ou même vous donner des leçons, mais tout simplement pour vous éviter de faire de grosses erreurs qui pourraient vous être fatales. Pour cela, il y a les chambres consulaires, les syndicats professionnels, les réseaux d'entrepreneurs, ou moi et mon programme BTP Performance. Oui, je viens de recommencer à faire du commercial. Alors vous l'avez compris, si vous aussi vous voulez réussir dans le monde du bâtiment et dans le métier qui vous passionne, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite, vous permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment pour être rentable sans passer toute votre vie au travail. Alors écoutez, j'espère à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.